Il est exactement 19h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de l'édition d'information de ce samedi 22 avril 2017, la section 2 du GLSM, Groupement des leaders spirituels et musulmans du Mali, entend poursuivre sa mission d'information sur les réelles motivations de sa création et ses profondes aspirations. Une rencontre a eu lieu ce samedi matin au pavillon des sports de Bamako avec les autorités administratives et coutumières de la commune 2. Cérémonie placée sous la haute présidence du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara. Le cercle de Banamba n'a pas dérogé encore cette année à la règle. C'est un jour pas comme les autres qui a été choisi pour la célébration avec faste des mariages collectifs. Le mercredi 19 avril, ils étaient une centaine de couples à convoler en juste noces en présence de personnalités locales et d'une foule immense acquise à cette noble cause. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur Chérifla TV. C'est une tradition séculaire tendant à perpétuer l'une des valeurs cardinales de notre société qui a été respectée en milieu de semaine dans le cercle de Banamba. La célébration collective des mariages a véritablement mobilisé du beau monde dans la plus grande convivialité qui soit. Exactement 97 couples ont eu cette occasion inouïe de passer devant les mères en présence d'autorités politiques, administratives et coutumières de la dite localité. Un événement placé sous la haute présidence de l'honorable Mfa Simpara. Nos envoyés spéciaux étaient Moussa Fomba et Baba Keïta. Le mariage est une des vertus cardinales de notre société car il permet de créer des relations solides et parentales entre des familles, voire des villages et des villes. Mondialement connu, cet événement unique de mariage collectif de Banamba n'est plus à présenter. Article 8. L'homme qui ayant 4 épouses légitimes ne peut contracter un nouveau mariage. Article 32. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son époux. Article 33. Ils contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants, préparer l'établissement de ceux-ci. L'invité de marque de cette année est la Fédération pour la paix universelle, une organisation internationale ayant son siège aux Nations Unies. Sa mission est d'établir une paix durable dans le monde à travers le mariage. Elle souhaite pour la prochaine édition être associée à l'événement afin d'apporter sa touche pour sa réussite. Au nom de la Fédération pour la paix universelle, nous sommes arrivés ici à Banamba afin de créer un partenariat et permettre à ce que ce mariage collectif de Banamba puisse être une occasion pour que le monde entier puisse comprendre ce qui se passe non seulement à Banamba mais au Mali. En réalité, la famille pour nous, c'est la clé pour tout développement. La famille est l'école de l'amour. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à développer les 4 sortes de cœurs que nous appelons le cœur des enfants, le cœur des frères et sœurs, le cœur de mari et femme et le cœur des parents. Donc à travers la famille, nous sommes tous nés dans une famille. Donc la famille, le mariage constitue un élément clé pour créer l'harmonie entre les peuples, entre les traditions et entre les nations. Nous pensons qu'il est important pour nous aussi de faire en sorte qu'ensemble nous puissions créer des partenariats pour faire de Banamba le socle des familles du Mali. La joie pour chaque couple de convoler en juste noces, en plus de bénéficier des gammes de produits du très célèbre Universel Beauté, représentant agréé des nouvelles parfumeries Gandour au Mali. Plus de 15 millions de nos francs investis par le sponsor officiel, comme pour mieux marquer sa volonté de soutenir et d'alléger les charges de certains couples. Par ma voix, je tiens à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement sur Banamba et tous ceux qui nous observent à travers les médias. Aussi de souhaiter un heureux mélange à tous les mariés d'ici et surtout d'encourager maintenant ceux-là qui veulent toujours continuer à célébrer leur mariage ici à Banamba et encore lancer un appel aussi à ceux qui résident aussi en dehors de Banamba pour qu'ils viennent célébrer leur mariage ici à Banamba. La nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire travaille pour la beauté et la santé de ses milliers de consommateurs à travers le monde. Ainsi, dans sa quête de satisfaction de sa clientèle, notre structure travaille en collaboration avec les plus grands laboratoires du monde, dont ceux de la Suisse,
un pays réputé pour la qualité de ses soins clarifiants. C'est donc un réel plaisir pour la nouvelle parfumerie Gandour de coiffer les nouvelles mariées, d'offrir aux couples les gammes passionnées là et de permettre aux jeunes couples de s'équiper en gagnant par tirage au sort. Lit, coiffeuse, armoire, salon complet, mini-chaîne, poste téléviseur, glacière, bouteille de gaz. Ils étaient là, tickets en main, assis sous la tribune de la cour de la mairie, dans l'attente du tirage au sort des cadeaux après la célébration des mariages par les maires. Moment de suspense total, donc d'émotion et aussi d'espoir, voire de convoitise, les couples chanceux devant emporter des cadeaux de Universelle Beauté et Parfumerie Gandour. Vivement l'édition 2017. Je vous l'annonçais en début d'édition. Rencontre ce samedi matin du bureau du GLSM de la commune 2 avec les autorités administratives et politiques en vue d'une large sensibilisation sur les grandes orientations et les raisons qui ont motivé sa création en 2011. Le thème retenu pour ces assises porte sur la paix et la réconciliation pour un développement durable. Cérémonie placée sous le haut patronage du président d'honneur Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Reportage Ousmane Sogoureya et Fousseini Keita. Cette rencontre a pour objectif d'informer les autorités communales sur les missions du GLSM d'une part et les causes aboutissantes à sa création en 2011 d'autre part. Elle s'inscrit dans la tournée de sensibilisation et d'information générale engagée par le GLSM dans les communes du district, occasion pour les membres du bureau national d'accompagner sa structure locale dans cette démarche. Bon, l'objet de notre rencontre aujourd'hui au commune D, c'est par rapport au bureau de district des groupements leaders spirituels musulmans du Mali, à rencontre avec les autorités communales et puis policiers judiciaires. Par rapport, vous savez que le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dont Cheroum Madane Aïdara est le président, le Mali, nous on a une bonne collaboration parfaite avec l'autorité, en haute autorité, qui est le président, qui est le premier ministre, qui est les responsables politiques au Mali. On a initié que le groupement fait beaucoup de choses, mais au niveau de la base en bas, les gens ne savent pas. Les autorités communales qui sont là-bas, qu'on puisse avoir une bonne rencontre avec le bureau de district, et puis les maires, et puis les commissaires qui puissent connaître le président du bureau de commune, qui est la commune D. C'est une initiative qui est prise par le bureau national du groupement. Ça doit faire sur tous les 6 communes du Bamako pour que les autorités qui sont en place puissent avoir la bonne collaboration avec le bureau de district. La construction d'un pays passe par l'effort conjugué de tous les fils dignes de cette patrie. C'est pourquoi tous les acteurs principaux de la commune D ont enregistré leur présence avec succès à cette cérémonie qui a pour thème paix et réconciliation pour un développement durable. Je suis tout particulièrement heureux de pouvoir assister à cette importante journée qui, bien que mettant en exergue l'importance de la concorde, de la cohésion sociale, en un mot, le vivre ensemble en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Je salue chaleureusement toutes celles et tous ceux qui œuvrent quotidiennement à l'amélioration constante pour la paix et la réconciliation nationale. Aussi voudrais-je lancer un vibrant appel afin que les importants efforts en vue de ramener la paix et de réconcilier les Maliens se poursuivent davantage pour permettre à nos frères et sœurs, aux concitoyens victimes de la crise et de marginalisation croissante d'accéder aux services sociaux de base, santé, éducation, assainissement, hygiène, eau potable, gage d'une meilleure condition de vie et de dignité humaine. Rappelons que le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, est un groupement d'associations de tendances soufis. Son combat est la bonne pratique d'un islam pacifique et authentifié de sa création à nos jours. La 12e édition du Mauloud Ibrahima Niasse vient d'être organisée par la famille de feu Cheikh Mounir Aïdara, une cérémonie religieuse pour rendre hommage au chef de la confrérie Tidjania. Cette cuvée 2017 revêt donc un caractère particulier en raison d'une conférence au cours de laquelle une exposition retraçant le brillant parcours d'Ibrahima Niasse. C'était ce samedi matin au centre islamique de Bamako à Amdalaï. Je vous propose des propos recueillis par Ibrahima Koulibaly Ibéa.
Alhamdulillah, nous sommes très contents, très satisfaits du déroulement de cette cérémonie. La cérémonie qui est placée sous le parrainage de notre calife Idriss Konaté. On a organisé ces journées pour commémorer, célébrer la naissance de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, pour montrer nos foi, nos bonnes volontés, nos qualités de disciples, nos qualités de mourides à Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass qui est notre Père à nous tous, à tout croyant, tout ce qui se dit croyant de Dieu. Nous sommes Tijani, après d'être Tijani, nous sommes les mourides de Faïdou Tijaniya, Faïdatou Tijaniya. Nous on remercie Cheikh Ibrahim Niass, on remercie Cheikh Mohamed Al-Mahi Aïdara, Cheikh Mounir Mahi Aïdara qui est notre Père à nous tous, qui a planté cet arbre-là. Vous nous aviez dit que jamais on ne peut retourner au Mali sans passer par Taïba. Oui, vous aviez raison et l'histoire vous a donné raison aujourd'hui. Parce qu'après avoir fini notre course, nous sommes arrivés à Taïba. Vous avez couronné par une tenue que vous avez donnée, une tenue de guide, une tenue d'imam, une tenue de cheikh, une tenue de représentant ou de remplaçant. Vous l'avez donnée à Cheikh Arabi Aïdara. C'est que vous n'aviez pas vu ce jour-là. Et je vais le rappeler à tout le monde que ces deux qui sont côte à côte sont des jumeaux. Cheikh Ibrahim Niass a collaboré avec Cheikh Mahi Haïdara. La raison qui fonde notre assise aujourd'hui, c'est de rappeler que Cheikh Mounir n'est pas parti. Il vit, il continuera à vivre parmi nous. C'est ce qui illustre aujourd'hui tout ce monde qui sont là. Actualité hors de nos frontières. En France, la lutte contre le terrorisme a envenimé le dernier jour de la campagne présidentielle qui s'est achevée officiellement ce vendredi à minuit. Le Premier ministre accusant Marine Le Pen et François Fillon d'avoir fait le choix de l'outrance et de la division. Plusieurs candidats, Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron, ont annulé leur dernier déplacement après l'attentat qui a coûté la vie à un policier jeudi soir à Paris, mais ont saisi l'occasion pour défendre leur projet en matière de sécurité. L'occasion d'ultime attaque pour la candidate du Front National et celui de la droite. La présidente du FN a ouvert les hostilités dans une déclaration depuis son QG de campagne parisien. Depuis 10 ans, sous les gouvernements de droite et de gauche, tout a été fait pour que nous perdions la guerre qui nous est menée, a-t-elle dénoncé. François Fillon s'est dit prêt à combattre le terrorisme d'une main de fer. Certains n'ont, semble-t-il, pas encore totalement pris la mesure du mal qui nous agresse, a-t-il critiqué. Emmanuel Macron s'est dit dans une courte allocution prêt à assumer le rôle premier du président de la République qui est de protéger les Français, promettant d'être implacable dans le combat pour la sécurité. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a appelé dans une allocution ses concurrents à la présidentielle à respecter leur devoir de sang-froid et à éviter les polémiques grossières et vulgaires. Voilà les Français, les millions de Français qui sont appelés à voter ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et cela nous conduit tout droit au tour d'horizon de l'actualité africaine et c'est une signature de Marietou Diallo. En RDC, la conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO) sort de son mutisme. Dans une déclaration faite vendredi 21 avril à Kinshasa, les évêques disent clairement que la désignation du Premier ministre actuel, Bruno Tshibala, par le président Kabila est une entorse à l'accord du 31 décembre. La CENCO sort de sa réserve et critique les modalités de la désignation du Premier ministre. Une nomination qui explique la persistance de la crise et constitue une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre conclu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de la CENCO lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Au cours de la même déclaration, la CENCO s'est plainte de la léthargie concernant la décryptation politique convenue lors des négociations directes.
Le gouvernement congolais a confirmé qu'une embuscade tendue par les hommes du pasteur Toumi en début de semaine avait fait plusieurs morts parmi les soldats dans le pool. La traque de l'ancien chef rebelle, déclenchée il y a un an, piétine. Le pasteur Toumi et ses ninjas Nzilulu courent toujours. Déclenchée au lendemain de l'attaque, le 4 avril 2016, la traque de l'ancien chef rebelle et de ses hommes s'enlise dans le pool, département situé dans le sud du pays. Le gouvernement du Niger et les syndicats des étudiants ont trouvé vendredi un accord visant à mettre un terme à la crise universitaire qui dure depuis près de 15 jours. Une commission indépendante de 13 membres est créée. Elle a pour mission de faire la lumière sur les événements du 10 avril 2017, dont la mort d'un étudiant. La création d'une commission indépendante d'enquête était le dernier des 3 préalables posés par les étudiants avant toute reprise des cours. Cette commission est notamment composée de représentants du gouvernement et de l'USN avec 5 membres chacun. Ces membres prêteront serment sur le livre saint de leur confession dès la semaine prochaine. Le gouvernement s'engage à apurer les arriérés de bourses et des allocations et à prendre en charge tous les étudiants blessés. Il s'engage également à relancer les chantiers de construction des salles de cours en arrêt et à doter les universités en bus dès que les moyens le permettent. 19 écoliers ont été tués vendredi dans un accident de bus qui s'est produit près de Pretoria, ont indiqué les services de secours sud-africains qui soignaient de nombreux blessés sur le lieu de l'accident. Les secours ont précisé que l'accident avait impliqué un minibus et un camion sur une route départementale à 70 km au nord de Pretoria. Les accidents de minibus sont fréquents en Afrique du Sud avec des bilans souvent lourds à la clé. Et voilà, nous terminons cette édition par des informations sportives. Les travaux du congrès à mi-mandat de la FIBA Afrique se sont déroulés du 20 au 21 avril 2017 à l'hôtel Radisson de Bamako. Au cours de ce congrès, plusieurs thèmes ont été abordés, parmi lesquels le système et calendrier de compétition 2017, les compétitions 3 contre 3, le développement des fédérations nationales ainsi que les relations FIBA Afrique et fédération nationale. Autre point important qui a attiré l'attention des congressistes porte sur la prochaine édition masculine Afrobasket qui était initialement prévue au Congo, qui a malheureusement désisté au profit de l'Angola selon les dernières informations. Pour plus de précision, suivons les réactions de certains congressistes au micro de notre reporter sportif Issouf Koulibaly. Non, le Congo dit qu'ils ne veulent plus organiser. Il y a effectivement, nous n'avons pas été consultés, etc., etc. Puis il y a un contrat entre les organisations. Donc il y a un contenu, il y a des conséquences prévues. Mais non, ce seront des sanctions effectivement financières, ce sont des sanctions disciplinaires, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pays qui sont qualifiés. Nous sommes à 3 mois, ces pays ont besoin de savoir où ces pays jouent parce qu'il y a tout un programme à organiser, etc. Donc vraiment, je regrette un peu pour le Congo. J'espère que notre commission va vraiment analyser la situation pour que, on ne tue pas le basket au Congo. Voilà, c'est un peu cela. C'est statutaire ce congrès, mais c'était l'occasion aussi de faire un break avec nos adhérents, nos fédérations membres, qui sont, il faut le reconnaître, Bamako a enregistré une quarantaine de fédérations, ce qui est à saluer, ce qui est à l'honneur de la Fédération malienne de basketball et bien sûr de FIBA Afrique. Et nous avons enregistré la présence du président de FIBA Monde, tout ça pour partager avec les éléments de la filière, les enjeux, les difficultés, mais les solutions aussi à apporter pour la bonne réussite de la réforme, notamment sur la nouvelle compétition. Vous savez que FIBA a créé un nouveau produit qu'on appelle la nouvelle compétition 2017. En fait, c'est la nouvelle compétition de la Coupe du Monde. Comme vous le savez, on ne joue plus nos Coupes du Monde dans les années paires, à l'instar des Jeux Olympiques, à l'instar de la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, le basket joue en année impaire pour nous permettre d'être en phase avec les sponsors et pour donner beaucoup plus de visibilité au basket. Parce que n'oubliez pas que nous souhaitons que le basket soit la discipline sportive la plus populaire au monde.
Donc partager ces différentes réformes, notamment la nouvelle compétition, comme vous le savez, nous rentrons dans les phases, comme on dit, les fenêtres au basket. Dans d'autres jargons, on dit les journées. Nous, on dit les fenêtres de basket. Ça veut dire que de Honolulu jusqu'à Dakar, eh bien, tout le monde a le droit de jouer et d'avoir ses professionnels, sauf les professionnels NBA. Nous sommes en cours de négociation. Ça peut prendre du temps. On ne sait pas quand, mais pour le moment, ils ne sont pas là-dedans, mais c'est les autres professionnels qui seront libérés pour les équipes nationales. Ensuite, nous avons expliqué qu'il y a les 16 pays qui vont être qualifiés pour l'Afro-Basket de cette année, qui vont aller jouer directement les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour rappel, avant c'était tu es champion d'Afrique, tu vas directement en Coupe du Monde. Les 2 premiers vont te rejoindre. Mais là, c'est fini, tu es champion d'Afrique, c'est les 16 qualifiés pour l'Afro-Basket qui vont avoir droit à la participation des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà donc cette édition d'information touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous inviter à suivre le bulletin d'information en langue nationale bamanakan à partir de 21h. Ce sera une présentation de Moussa Fomba. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et excellent week-end à toutes et à tous. À très bientôt.